Salut à tous, c'est DPZ et aujourd'hui on se retrouve dans un petit format un petit peu spécial. Et oui, puisque vous ne me voyez pas en vue extérieure avec des petites mises en scène comme on fait d'habitude, c'est tout à fait normal parce que je teste un nouveau format, donc tout seul dans la voiture. Et ce sera un petit format sous fond de débat en fait. Donc aujourd'hui je suis dans la nouvelle C4 full électrique qui m'est gentiment prêtée par la concession Giro Amande. Donc c'est un véhicule de démonstration, si vous désirez l'essayer n'hésitez pas, rendez-vous chez eux, l'adresse s'affiche juste en bas. Et puis si jamais vous voulez qu'on en fasse un essai de cette C4, que ce soit thermique ou électrique, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on s'en chargera. Alors oui, la coupe de cheveux aussi est un petit peu nouvelle mais bon, on dira rien. Alors ce nouveau format s'appelle Parlons Voiture et je vais en fait débattre de sujets comme ça en roulant calmement sur des sujets que vous pourrez par exemple me proposer sur notre Instagram @dpz3448. Voilà, envoyez-moi des messages et pourquoi pas, ça fera l'objet d'une vidéo débat. Aujourd'hui pour lancer ce format, je vais lancer le premier débat qui sera sur la complexité de nos véhicules aujourd'hui. Puisque les normes anti-pollution progressent, les constructeurs mettent au point des systèmes de plus en plus complexes et on demande aussi de plus en plus de confort à nos véhicules et donc les constructeurs ont aussi créé des systèmes de plus en plus complexes. Alors aujourd'hui, je vais d'abord parler de la complexité d'un véhicule thermique, notamment avec les systèmes de dépollution, et ensuite je viendrai petit à petit, donc d'abord à l'hybride et ensuite à l'électrique. Alors pour commencer, on va donc parler des moteurs thermiques aujourd'hui, donc essence et diesel confondus. Aujourd'hui, les problèmes de consommation sont pris en compte par les usagers, mais ce qui est surtout important, ce sont les problèmes de pollution qui sont pris en compte par les normes européennes que l'on a en France, les normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 et Euro 6. Ces normes-là ont évolué récemment avec la nouvelle norme WLTP, qui remplace la norme NEDC. En fait, ces normes, ce sont des cycles, ce qu'on appelle des cycles d'homologation normalisés. C'est vraiment un cycle où ça va prescrire, en fait, si vous voulez, la consommation et la pollution officielle du véhicule, que ce soit en NOx, en CO2 et la consommation en essence ou en diesel. Alors, le NOx et le CO2, je viens de le dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des particules qui sont rejetées à l'extérieur par l'échappement. Alors, le NOx, ce sont des particules d'azote qui apparaissent souvent quand on injecte le carburant à haute pression. Donc ce sont des particules qui n'étaient pas vraiment pris en compte dans la pollution des moteurs jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il me semble que les premiers signes de découverte du NOx, c'est à peu près en 2010 où on a commencé à le mettre en compte dans les normes de pollution, puisqu'avant on se concentrait essentiellement sur le CO2. Alors ce CO2 il apparaît lors d'une combustion qui est dite incomplète. Alors qu'est-ce qu'une combustion incomplète? Je ne vous apprends rien, dans un moteur on brûle du carburant, du moins dans un moteur thermique. Et lors de cette combustion, en fait, il y a des éléments qu'on amène, ce qu'on appelle des molécules, en fait, les molécules de carburant, qui vont, en brûlant, créer d'autres molécules. Et dans ces molécules-là, il y a le CO2. Donc c'est un gaz polluant qui est pris en compte dans les normes Euro. Pour réduire ce CO2, il y a eu de plus en plus de systèmes mis au point pour pouvoir en fait le réduire au maximum. Et on trouve l'un de ces premiers systèmes dans les années 80 avec le catalyseur. Et c'est là déjà qu'on se rend compte que les voitures vont devenir de plus en plus complexes puisqu'on doit mettre en place des systèmes de dépollution. Et un système de dépollution, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, on en retrouve des principaux. Donc on va retrouver le catalyseur qui est toujours d'actualité. Il se retrouve sur les moteurs diesel avec des catalyseurs qu'on va appeler 3 voies puisqu'ils traitent 3 gaz différents pour les transformer en gaz moins polluants. Sur les essences, on va retrouver des catalyseurs 2 voies qui vont traiter uniquement 2 gaz. Puis sur les moteurs diesel, on va retrouver des FAP. Des FAP, ce sont des filtres à particules qui vont avoir pour but de recueillir les particules fines créées par la combustion du diesel. Alors ces systèmes, ce sont comme de grosses éponges, c'est-à-dire qu'on va mettre les maximum de particules fines dedans pour les collecter. Le seul problème, c'est qu'à force d'en mettre, le FAP il est plein, c'est pas un réservoir infini. Donc ce FAP, il va falloir éliminer les particules qui sont à l'intérieur. Alors pour cela, il y a eu plusieurs systèmes. On retrouve notamment en fait le système de additif Sérine chez PSA et le système 5e injecteur chez d'autres constructeurs.
Ce sont des systèmes qui sont assez complexes. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est encore un système supplémentaire qui donc amène son lot de fiabilité et son lot de panne. Mais si jamais ces systèmes-là vous intéressent, le système de dépollution et particulièrement le FAP vous intéresse, dites-le en commentaire et j'en ferai une vidéo dédiée. Pareil pour le catalyseur, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis ensuite est arrivé ce qu'on appelle vulgairement les pièges à NOx ou la débouche. Alors ça, c'est un injecteur, encore un autre injecteur qui se situe dans la ligne d'échappement qui va injecter ce qu'on appelle de l'urée ou de la débouche. Et ça va encore une fois être un système supplémentaire de dépollution qui va amener son lot de panne. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que les constructeurs, pour répondre aux normes Euro, doivent créer de nouveaux systèmes qui sont de plus en plus complexes. On a vu également des complexités de systèmes dans les systèmes d'injection pour réduire le CO2. En fait, le but, c'était de créer la combustion la meilleure possible. Et donc du coup on a amélioré sans cesse les systèmes d'injection pour passer à l'injection directe par exemple. L'injection directe, ça pourrait être le sujet d'une vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez qu'on le détaille plus en partie. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le système d'injection dans sa transformation devient de plus en plus complexe. Et il y a aussi la fiabilité et surtout le retour. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum d'informations sur un véhicule pour ne pas s'embêter à aller faire des mesures nous-mêmes. Et ça passe par une multitude de capteurs. Et forcément, des capteurs, plus on en met, mais ils ont tous un petit pourcentage de chance de tomber en panne. Enfin de chance, plutôt de malchance de tomber en panne. Et donc plus on en met, plus il y a de chance qu'il y ait de panne. Enfin, effectivement, c'est de la malchance. Ouais, ça fait 2 fois que je fais la blague, c'est peut-être un peu trop. On va passer aux hybrides. Alors les hybrides, c'est pareil, c'est un système qui a été mis en place pour réduire les pollutions et surtout pour éviter les surfacturations, si vous voulez, ce qu'on appelle les malus écolos. En ayant une voiture hybride, aujourd'hui, les malus sont beaucoup moins élevés. Et l'hybridation, c'est un système qui est très compliqué puisqu'on rajoute un moteur entièrement. Et en plus de ça, c'est souvent un moteur électrique, donc il faut rajouter une batterie, un système d'alimentation, un système de charge. Et ça fait du poids en plus et ça fait surtout des possibles problèmes en plus. Ensuite, on en vient donc à l'électrique tout naturellement. C'est une technologie sur les voitures qui est extrêmement ancienne, on ne s'en rend pas compte, mais la première voiture à franchir les 100 km/h, la jamais contente, était déjà une voiture électrique. Même si c'est pas forcément aussi fiable aujourd'hui qu'un moteur thermique. Et encore, je parle pour les anciens moteurs, puisque les nouveaux moteurs, on l'a dit, rajoutent tellement de choses qu'ils ne sont plus aussi fiables qu'avant. Et oui, même si on a travaillé sur la fiabilité des pièces, notamment avec la qualité des matériaux, la qualité des productions, mais en fait, vu qu'on rajoute de plus en plus de systèmes, ces systèmes-là, ils ont aussi une chance de tomber en panne. Donc en fait, on se stabilise à un niveau et même des fois, on va en dessous de ce niveau de fiabilité qu'on avait autrefois. Et maintenant, on va parler de la complexité des systèmes que je vais appeler confort. Alors ces systèmes de confort, c'est tout ce qui est arrivé au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire les écrans tactiles, la climatisation automatique, la climatisation déjà. Donc voilà, ce sont des systèmes en fait qui sont rajoutés petit à petit et à force, ça en fait beaucoup. Et ça, comme je viens de le dire plus tôt, c'est pas du tout bon pour la fiabilité. Parce que plus on rajoute de choses, plus il y a de chances que ça tombe en panne. Et maintenant, c'est le moment du débat commentaire. C'est-à-dire, donc je vais lancer un petit débat ici et je vais commencer à avancer quelques arguments pour un camp ou l'autre, voilà, sans donner ma position. Et je vous laisserai débattre tous ensemble dans les commentaires. Bien sûr, je compte sur vous pour le faire de façon courtoise. Alors, le premier débat, ce sera, est-ce que les constructeurs contrôlent vraiment cette fiabilité? Donc je vais avancer le premier point, c'est-à-dire pour ceux qui pensent que les marques font tout pour améliorer leur qualité. Et je vais vous dire une simple chose, l'image de marque. Il faut qu'ils aient une belle image de marque. Puis je vais avancer l'argument qui est contre, c'est-à-dire ceux qui pensent que les constructeurs ne font rien pour cela. En fait, les voitures se vendent. Alors finalement, pourquoi s'embêter à faire de la qualité? Puisque de toute façon, les gens auront de toute façon besoin d'une voiture, ils vont forcément devoir en acheter une. Voilà. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires, c'est très important, puisqu'en fait, si vous trouvez des petits défauts à la série, moi je vais faire tout ce que je peux pour les corriger. Si vous désirez lancer un nouveau débat pour ce format de vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe, @dpz3448, et vous me l'envoyez en message. Et si vous avez proposé votre sujet et que vous ne voulez surtout pas manquer le moment où il sera diffusé sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est très important et surtout vous pouvez activer la cloche qui va vous avertir lorsqu'une nouvelle vidéo va sortir. Et donc du coup, si ce format vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me le signaler aussi. Et puis sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!